Je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui règne, lui qui nous a encore renouvelé les traces de vie. Nous sommes vivants parce que sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Nous ne cesserons de lui dire merci pour sa grâce et sa bonté et la protection divine qu'il accorde à tout son peuple. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes encore vivants et nous devons continuer à parler de sa part afin que ceux qui n'ont pas encore compris la volonté de Dieu, ceux qui n'ont pas encore compris que le salut c'est en Jésus-Christ, mettent leur vie en ordre. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Je lis dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je relis dans le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je bénis le nom de l'Éternel. Je viens de vous lire ici dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Et le verset 19 nous dit ici que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-ci est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, le Seigneur nous a créés comme lui-même. Le Dieu Tout-Puissant nous a créés comme lui-même et ce corps ne nous appartient pas. C'est ce que je viens de vous lire ici dans la parole de Dieu. Notre corps ne nous appartient pas. Nous avons reçu ce corps du Seigneur Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant, et il nous a créés pour sa gloire. Parce que tout ce qu'il a créé pour sa gloire. Donc c'est pour cela que je viens aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, je viens vous parler des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres que l'homme se contente à faire et que l'homme se plaît à faire, qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas ces choses et Dieu a interdit ces choses depuis des décennies. Mais l'homme continue à pratiquer ces choses. C'est pour cela que je reviens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris la résolution de vous dire ces choses afin que ceux qui peuvent écouter ma voix à travers ce message que je vous apporte tout le temps, que ceux-là puissent mettre leur vie en ordre parce que les temps sont finis. À tout moment, la mort peut venir et à tout moment, l'enlèvement peut être là. Donc, je vous dis encore, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Le Seigneur nous a créés pour sa gloire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens vous citer ces œuvres des ténèbres que l'homme continue à pratiquer et l'homme croit que c'est une bonne chose. Mais Dieu a condamné ces choses parce que tout ce que Dieu a créé, lui-même, il a dit dans sa parole, tout ce qu'il a créé est bon. Dieu a créé l'être humain et tout ce qu'il a mis sur le corps de l'homme est parfait. Si Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les arbres, ces animaux ne modifient pas leur corps, ces arbres ne changent rien à eux, mais l'homme qui est créé comme lui-même n'a pas aimé le corps que Dieu lui a donné. L'homme passe le temps à modifier son corps. Aujourd'hui, je viens donc vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses que nous faisons sur ce corps ne glorifient pas Dieu. Ces choses que l'homme a pris la résolution ou l'homme passe son temps à faire sur ce corps que Dieu nous a donné ne glorifie pas Dieu. Donc, je viens parler aujourd'hui des faux cheveux. Vous qui portez encore des faux cheveux, vous êtes en horreur à l'Éternel. Ces faux cheveux ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu nous a créés avec notre cheveu, avec notre texture. Toi qui fais encore la couleur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous faites la teinture sur la tête, ça c'est pas la volonté de Dieu. Cette teinture ne glorifie pas Dieu. Dieu t'a donné les cheveux noirs. Et quand l'âge avance, les cheveux deviennent gris et après ça devient blanc. Tout ça c'est pour montrer la gloire de Dieu. Mais l'homme n'a pas aimé cette couleur au point où on voit les gens avec tout genre de couleurs. Les gens sont arc-en-ciel, tout genre de couleurs. Parce que la couleur que Dieu l'a donnée, la texture de sa chevelure, tout ce que Dieu a mis sur l'homme, l'homme n'a pas aimé, l'homme n'aime pas. Et tous ceux qui pratiquent ces choses sont en train de corriger Dieu. Et personne ne peut corriger Dieu parce que personne ne s'est créé lui-même. Vous êtes encore là sur les fossiles. Ces fossiles, vous-même, vous voyez tout ce que les dégâts que ces fossiles apportent, tout ce que ces fossiles sont en train de causer, où les yeux des gens sont en train de s'arracher, les paupières sont en train de quitter, les yeux sont en train d'enfler. Regardez tout ce que l'homme se contente à faire. Et ces choses que vous faites, c'est le diable qui vous punit. Tout cela au nom de la beauté. Mais au nom de la beauté, cette beauté même ne vous mène nulle part. Cette beauté devient plutôt la destruction.
Je prends aussi les faux ongles. Combien de personnes mettent ces faux ongles? Les faux ongles où les doigts des gens sont déjà pourris. Certaines personnes n'ont plus d'ongles. Ils sont condamnés à mettre ces faux ongles parce qu'ils doivent cacher leurs doigts. Cacher les ongles qui sont déjà rongés par la gangrène. Arrêtez ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Aussi longtemps que vous portez ces choses de la désobéissance, ces choses de Satan, vous êtes en abomination à l'Éternel. Vous êtes en horreur à l'Éternel. Arrêtez ces choses. Ces faux ongles, ces faux cils, ces piercings que vous mettez partout, où on perce le nez, on perce la bouche, on perce la langue, on perce 10 trous des oreilles, on perce les paupières des yeux, on perce partout. Ces choses sont en horreur à l'Éternel. Ça ne glorifie pas Dieu. Arrêtez ces choses. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous tous qui portez encore ces piercings partout, vous êtes en horreur à l'Éternel. Tout ça, c'est les choses des ténèbres. Ça, c'est les choses des ténèbres. Tous ceux qui portent encore ces choses, vous êtes en horreur à l'Éternel. Même les dents en or que les gens mettent sur la bouche, où on met une dent en or, tout ça, c'est pour quelle raison? Tout ça, toujours pour la beauté, toujours pour la séduction. Ces choses ne glorifient pas donc Dieu. Toi qui portes encore ces choses sur ton corps, tu es en horreur à l'Éternel. Ça, c'est les choses du diable. Ça, c'est les choses de Satan. Les boucles, les bagues, tous ces bagues, quelle qu'en soit la bague, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les chaînettes que vous portez aux orteils, à la cheville, c'est les chevières. Je ne sais pas si vous êtes déjà devenu le cheval. La chevière que les gens mettent, vous portez toutes ces choses. D'autres même les bagues sur les orteils, toutes ces choses. Les chaînes, les billes sur les reins, toutes ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Enlevez ces choses. Vous êtes en horreur à l'Éternel. Dieu a rejeté ces choses depuis les décennies. Dieu a rejeté ces choses. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis avec toutes ces choses. Parce qu'en Égypte, c'est tous les pratiques égyptiennes. C'est en Égypte que les enfants d'Israël sont sortis avec ces choses. C'est en Égypte. Tout ça, c'est les pratiques égyptiennes. Dieu a condamné ces choses. Il a rejeté ça. Mais l'homme continue toujours à prendre. Dieu a condamné ces choses depuis les décennies. Mais l'homme est toujours dans ça. Les tatouages. Dieu avait déjà dit dans le livre de Lévitique que tu ne vas pas mettre les marques sur toi. Mais les hommes sont encore là et les femmes avec les tatous partout. Les tatouages. Tous ces tatouages à cause de la beauté. On tatoue même les sourcils ici là. Quand on rase, il faut qu'on voie le tatouage ici. Tout ça c'est quoi mon frère, ma soeur? Tous ces tatouages c'est pourquoi? Vous n'avez pas besoin de tous ces tatouages. Tout ça c'est la mort. Vous êtes en train de tuer vos âmes. À cause de la beauté. La beauté vaine. Toutes ces choses sont en horreur à l'Éternel. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Si vous pratiquez ces choses, vous ne verrez pas la face de Dieu. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. Que tous ceux qui ne l'obéissent pas, qui ne pratiquent pas sa volonté, qui veulent le corriger, ne verront pas sa face. Parce que tout ce que vous mettez sur vous, c'est pour dire que Dieu, les cils que tu m'as donné là, ce n'est pas bien. Il faut que je mette le tatou. Comme ça, quand je rase là, on voit le tatou. Parce que les cils que tu m'as donné là, ce n'est pas bien. Arrêtez ces choses. Vous êtes en horreur à l'Éternel. Dieu a vomi ces choses depuis les décennies. Et vous tous qui pratiquez ces choses, Dieu vous a déjà vomi. Vous êtes vomis. Dieu vous a vomi dans sa bouche. Il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu a vomi tous ces gens qui font ces choses. Voilà les hommes et les femmes, tatou partout. Tatou au sein. Il faut que tu marches nu. Tous les seins sont dehors, on voit les tatous. Au dos, aux fesses, tatou. Les cuisses, partout, tatou. Sur le visage, partout, les bras. Au nom de la séduction, la beauté. Quelle beauté! Quelle beauté! Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a créé. Tu ne t'es pas créé toi-même. C'est Dieu qui t'a créé. Et tous ceux qui font ces choses rendront compte à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il a dit dans sa parole. Allez lire la Bible. Il a dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Et tout ce qu'il a créé est bon. On n'a pas à corriger Dieu. On n'a pas à ajouter quelque chose. Ce corps-ci, c'est le temple du Saint-Esprit. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Vous tous qui faites encore les botox, au point où il faut faire les injections, il faut tirer le visage. Le visage doit être comme ça, tiré. Une femme de plus de 50 ans, 60, 70, le visage est là comme ça, tiré par des rides. Quand l'âge avance, la peau doit tomber. Le visage doit se transformer. Dieu a fait toutes ces choses pour montrer sa gloire.
Dieu a fait tout cela pour montrer sa gloire. Parce que quand tu es bébé, tu as une peau fraîche. Plus, quand tu grandis, ta peau change. Plus l'âge monte, la peau doit tomber. Ça, c'est la gloire de Dieu. Il nous a créés pour sa gloire et tout ce qu'il a créé est bon. On ne doit même pas s'attarder sur ce corps terrestre. Parce que Dieu nous a créé un corps céleste. Mais ce corps céleste appartient rien qu'aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ et marché dans sa volonté. C'est ceux-là qui recevront ce corps glorieux. Ce corps qui sera transformé. Ce corps qui ne va pas vieillir. Mon frère, ma soeur. Au lieu de t'attarder à faire les botox pour tirer le visage. Ou aller faire les chirurgies plastiques. Au point où on doit tirer la peau. On doit fendre ici, là. On tire la peau, on coud entre les cheveux. Voilà la beauté de l'homme, la beauté éphémère. Si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas vieillir, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu auras ce corps glorieux parce qu'il nous a promis ce corps. C'est bien écrit dans la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre de quoi je parle. Ce corps glorieux existe. Tu auras un corps qui ne va jamais vieillir. Un corps magnifique, parfait, comme Dieu même. C'est ce que le Seigneur a promis pour tous ceux qui vont l'obéir, tous ceux qui vont marcher dans sa volonté, tous ceux qui vont pratiquer sa parole. Tous ceux qui vont le suivre en vérité, c'est ceux-là qui vont hériter de ce corps parfait, glorieux. Tu n'auras pas le temps, toi, et même ce qui est étonnant, même les chrétiens font ces choses. Même les chrétiens qui lisent la parole, qui écoutent, ils ne veulent pas vieillir. Avec les make-up partout, chaque jour la peinture, matin, midi, soir. La peinture au point où quand quelqu'un se réveille, elle ne peut pas sortir sans mettre la peinture. Mon frère, ma soeur, je suis là. Même les hommes font le make-up. Chose curieuse, je ne savais pas que même les hommes font le make-up. Les hommes sont en train de mettre les peintures, le make-up, les fonds de teint pour cacher les rides, la vieillesse. Même si mon visage ici tombe, que ça tombe, que les rides sont froissées comme un vieux vêtement, je vais porter ce visage parce que je sais que le Seigneur m'a promis un corps glorieux. Tout ce que je dois faire, c'est marcher dans la sainteté, la sanctification, suivre le Seigneur Jésus-Christ, obéir à sa parole. Je vais hériter de ce corps. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à aller chez les chirurgiens, tirer la peau, arranger ici, arranger le menton. Oh, le nez si est tordu, il faut qu'on redresse. Les yeux si sont petits, il faut qu'on élargisse. Toutes ces chirurgies plastiques, toutes ces chirurgies esthétiques à cause de la beauté éphémère, où beaucoup sont en train de mourir à cause de ces chirurgies. Beaucoup de gens sont en train de perdre les yeux, les nez, les visages, tout ça. Je ne vais pas vous parler de Michael Jackson parce que tout le monde connaît son histoire. Mais en dehors de lui, il y a une multitude. Beaucoup de gens meurent. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez les voir. Beaucoup de gens meurent. Tout ça à cause de la désobéissance. Satan que vous suivez, lui qui vous projette les idées perverses, lui qui vous pousse à faire ces choses, c'est lui-même qui vous tue encore. La chirurgie, oh l'œil, ça a raté, mon œil n'a pas donné comme ça devait. Tu pars encore, tu refais. On refend l'œil. Oh, ça n'a pas donné, tu refais encore. Où les gens ont les chirurgies, les 5, 6, 10 chirurgies. Oh, il faut faire le nez, faire le menton, redresser la joue. Toutes ces choses à cause de la beauté. Ah, mon frère, ma soeur, vous allez mourir sur la table de l'opération. Ça ne suffit pas, il faut opérer les seins. Les seins sont déjà tombés, fatigués. Non, ça c'est la nature. Quand une femme allaite, quand une femme vieillit, ses seins doivent tomber. Mais vous allez chez les chirurgiens. Ces agents du diable qui travaillent pour Satan dans les hôpitaux, où ils sont dans les chirurgies plastiques. Ils vous font gonfler les seins, mettre n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on vous injecte les substances toxiques qui détruisent vos corps. Toutes ces substances, vous savez ce que ça met dans vos corps? Au point où beaucoup de gens ont les cancers, tout ça. Les maladies bizarres, vous ne savez pas la provenance de ces maladies. À cause des choses qu'on vous injecte. Il faut que les seins gonflent, ça monte jusqu'au cou. Là maintenant, on saura que tu es belle. Après avoir gonflé les seins, fais les tatous partout. Quand tu marches avec l'orgueil. Ton corps est gonflé, tout ça là. La beauté éphémère, la beauté vaine. Ah, ma soeur, si tu meurs dans ces conditions, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas lui dire si c'est lui qui avait créé ce corps ou c'est toi qui as voulu créer ce corps pour le transformer à ta façon, pour façonner ton corps à ta façon. Les BBL. BBL, ça a tué combien? BBL, où les femmes vont se faire couper la graisse au ventre pour mettre sur les fesses, au point où quand elle marche, elle doit être opposante. Elle doit bouger son corps. Parce que ces fesses-là doivent être la séduction, ça doit séduire tout le monde. Elle doit marcher, regardez, regardez-moi. J'ai fait le BBL.
Il faut détruire. Ma soeur, continuez ce BBL. Continuez ce BBL. Le Seigneur a dit, cette année, les âmes vont crier. Les âmes vont crier. Les gens vont beaucoup crier cette année. Cette année sera encore très grave plus que toutes les autres années. Sera encore très grave. Vous tous qui êtes dans la désobéissance. Si vous n'arrêtez pas ces choses, c'est sur cette table de pratiques occultes que ces pratiques démoniaques que vous êtes en train de faire, que vous allez trouver votre compte. Si ce n'est pas les morts, c'est les maladies que vous allez porter dans cette pratique occulte. Ça, c'est les pratiques occultes. Vous croyez que c'est toujours la sorcellerie. Tout ce que vous faites sur vos corps là, ce n'est pas une sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Vous détruisez vos corps. On vous injecte, vous ne savez même pas ce qu'on vous injecte. Vous faites trop confiance aux docteurs, aux hommes, que de faire confiance en Dieu qui a fabriqué votre corps, qui vous a façonné, qui vous a créé comme lui-même pour sa gloire. Mais vous prenez votre confiance, vous donnez aux docteurs, aux médecins, ces agents du diable, ces instruments de Satan. Couper le sein, enlever ici, mettre là-bas, BBL, enlève la graisse au ventre, mets ici, fais comme ça, tourne ici, là. Tout ça, vous les faites confiance. Au point où une femme se lève, elle va se coucher. Tu n'es pas malade, tu pars, tu te couches, on fait tout ça. À cause de la beauté. La beauté vaine. La beauté vaine. Arrêtez ces choses, vous êtes en horreur à l'Éternel. Vous allez rendre compte à Dieu pour ce corps qu'il vous a donné, ce merveilleux corps glorieux, ce corps qu'il a façonné. Il a dit que nous sommes l'argile, il est le potier. Il nous façonne comme il veut. Il nous façonne comme il veut. C'est pour cela qu'il y a les rouges, les jaunes, les rouges, les brunes, les blanches, les noirs, toutes ces couleurs de peau. Mais l'homme n'a pas compris. Une femme noire, surtout les Africains, qu'est-ce que la peau noire vous a fait? Dieu ne nous a pas créés pour sa gloire. Mais vous avez pris la résolution de blanchir votre peau au point où les gens ont le cancer de peau. Le cancer de peau, où tu restes comme ça, toi-même tu vois que ta peau, en Afrique, il fait tellement chaud. La peau a déjà rougi. C'est déjà rouge, brûlé par les rayons solaires. Mais tu continues à blanchir la peau, blanchir la peau, blanchir la peau. Au final, la peau n'a plus de résultat. Après, c'est la gale, les démangeaisons. Après, c'est le cancer de la peau. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Vous faites honte à la société, surtout vous les Africains, les Noirs. Vous faites honte. Nous sommes fatigués de voir ces choses. Ça fait vomir. Vraiment, arrêtez. Toi qui fais encore ce maquillage, toi qui fais encore le blanchissement de peau, arrête ça. Il faut arrêter ces choses. Moi qui suis noire là, je suis laide. Je suis sans make-up naturel, je suis laide. Je ne suis pas laide. Et si je dois être laide, je préfère être laide parce que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Arrêtez ces choses. Le blanchissement de la peau. Vous tous qui êtes encore dans ce blanchissement et vous écoutez ma voix comme je suis en train de parler là maintenant. Comme je vous parle là. Continuez à vous blanchir. Continuez à blanchir votre peau. Le Seigneur a dit, cette année, je viens donc vous donner la révélation de Dieu. Cette année, vous tous, ça que Dieu n'avait pas parlé, allez pratiquer ces choses que je suis en train de vous dire là, en écoutant ma voix. Elle dit quoi? Allez pratiquer. Vous verrez comment Dieu va vous frapper. Ce n'est même pas Dieu qui va vous frapper. C'est Satan là que vous servez qui va vous frapper. Parce que Dieu va permettre que Satan vous frappe. Parce que quand Satan vous pousse à faire ses œuvres, c'est une façon de vous attirer dans le péché. Parce que Satan connaît très bien la Bible. Il sait que ces choses, Dieu avait interdit ça depuis. Il connaît que Dieu a interdit ces choses. C'est pour ça qu'il a mis l'homme dans la désobéissance. Il a mis l'homme à désobéir à Dieu. Il pousse l'homme à faire ces choses. Afin que la colère de Dieu monte. Voyez tous les ravages qui se passent sur la terre. Combien de personnes sont déjà mortes pour les problèmes de beauté? Combien? Je me rappelle les années, ou je ne sais pas quelle année, j'étais encore petite, en Afrique, dans mon pays, où quand le défrisage venait de sortir, les femmes ont défrisé les cheveux, tout le monde défrisait les cheveux au point où un groupe de femmes se sont levés pour défriser leurs parties intimes. Prendre un produit toxique chimique pour défriser les parties intimes. Vraiment, regardez jusqu'où le diable peut pousser l'homme, jusqu'où les pensées de l'homme peuvent partir. Combien de personnes ont eu le cuir chevelu arraché, brûlé à cause du défrisage? Arrêtez ces défrisages. Arrêtez ces défrisages. Dieu est en colère. Si Dieu t'a donné ta chevelure, ta texture, comme nous les Noirs, nous avons notre texture, on n'a pas besoin de défriser. Natte tes cheveux.
naturel. Où tu les peignes, tu les coiffes, naturel. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses démoniaques que tu fais sur toi là. Au nom de la beauté vaine, où Satan est venu vous transformer. Satan vous a rendu seulement esclave de ces choses. Au point où si quelqu'un ne défrise pas ses cheveux, quelqu'un ne porte pas les mèches, les plastiques ou les cheveux des Indiens, ces cheveux de sacrifiés aux idoles, la personne ne va pas se sentir bien. Il y a les gens qui ne peuvent plus avoir les cheveux comme ça en l'air. Montrer les cheveux comme ça là, jamais. Elles ne peuvent pas. Dès qu'elle se lève, elle va porter sa perruque. Dès qu'elle tourne, elle va porter sa perruque. Dès qu'on toque à la porte, elle va porter sa perruque. Parce qu'elle se sent laide avec ses propres cheveux. Vous allez dire à Dieu si c'est vous-même qui vous êtes créé. Au point où Dieu te donne son cheveu. Toi, tu caches le cheveu que Dieu t'a donné. Au déprimant de l'offre de Satan. L'offre de Satan où vous portez ces faux cheveux. Où vous portez ces cheveux des morts sacrifiés aux dieux étrangers. Les dieux des Indiens. Les dieux des Péruviens, ou c'est les Péruviens, ou c'est les qui, je ne connais même plus. Arrêtez ces choses. Nous sommes fatigués. Et je viens vous sonner la sonnette d'alarme, vous ne croyez pas. Je vous dis toutes ces choses, vous ne croyez pas. Mais en enfer, vous allez croire. Quand vous allez vous tenir devant Dieu, vous allez croire. Vous saurez que Dieu avait parlé. Vous saurez qu'il y avait une soeur Madeleine qui vous avait parlé. Mais vous avez fermé vos oreilles. Vous avez préféré ignorer ma voix. Continuez votre beauté éphémère, beauté vaine. Où vous marchez avec orgueil. Vous marchez avec orgueil. Ayant fait toutes ces transformations. Où on regarde une femme de la tête aux pieds. Même les hommes. Les hommes font toutes ces opérations. Les hommes font les make-up. Les hommes font mettre les faux cheveux. Les hommes se tressent. Les hommes ont les boucles. Toutes ces choses. Les tatous partout. Hommes et femmes. Je n'appelle pas seulement les femmes. Hommes et femmes. Les hommes qui ont changé leur côté. Ils mettent les faux seins. Ils font les bibères, les botox, toutes ces choses. Donc je vous interpelle. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il va revenir. Chacun lui rendra compte. Chacun va rendre compte à Dieu. Comme j'ai toujours tendance à le dire, je ne suis pas ici rien que pour les chrétiens. Je suis ici pour tout le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va juger tout le monde. Tout le monde se tiendra devant Dieu. Chrétien ou non chrétien, tout le monde va se tenir devant Dieu. Mais je vous interpelle. En m'écoutant, prenez une résolution. Prenez une décision d'abandonner ces choses. Car c'est en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces choses. Arrêtez ça. Regardez au Seigneur Jésus-Christ. Si tu te répands aujourd'hui, tu te répands sincèrement. Tu demandes pardon à Dieu. Tu lui dis que ces choses, moi-même, je suis fatigué de les faire. Ou je les ai fait, mais aujourd'hui, j'abandonne. Le Seigneur va te pardonner. Il est miséricordieux. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui connaît toutes choses. Tu prends juste une décision de dire que non. Ce que cette soeur dit, elle a raison. Si tu crois que je n'ai pas raison ou tu crois que je raconte une histoire, va prier le Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur ce que cette soeur est en train de dire, ce que cette dame l'a dit. Est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore abandonné ces choses. Beaucoup de chrétiens n'ont pas abandonné ces choses. Ces chrétiens sont encore dans ça. Parce que les chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens ont un pied dans le monde, un pied à l'église. C'est pour ces chrétiens que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Mais choisis là où tu dois être. Toi, chrétien qui connais la parole de Dieu, qui connais la vérité. Choisis là où tu dois être. Parce que le Seigneur a déjà vomi tous ces chrétiens qui sont ni chauds ni froids. Le Seigneur vous a déjà vomi. Le Seigneur vous a vomi. Et vous êtes même à l'auteur de ceux qui peuvent se repentir. Ceux qui peuvent donner leur vie au Seigneur Jésus. Quand ils regardent la vie des chrétiens, ils disent que regardez ces chrétiens-là. Ça veut dire que nous-mêmes, on est mieux que eux. Parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens hypocrites. Les chrétiens hypocrites. Quand le Seigneur dit qu'il faut être né de nouveau. Né de nouveau, c'est d'être transformé. Les choses que tu faisais avant, tu les abandonnes. Les choses que tu faisais avant, tu les abandonnes. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus-Christ continue à couler. Il est juste et bon de pardonner nos péchés. Lui-même, il a dit, celui qui se répand de ses péchés, il les pardonne. Arrêtez ces choses. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et si le Seigneur, la trompette tarde de sonner, la mort peut sonner à ta porte. La mort peut sonner à ta porte. Personne n'est sans exception. Si nous avons eu grâce de voir cette année encore, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Parce qu'il est miséricordieux.
Lui-même, il est très très lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Dieu donne toujours le temps à chacun de se repartir parce qu'il ne veut pas que le jour que tu vas mourir, tu t'éteignes devant le trône du jugement, que tu dises que, oh Dieu, tu m'avais vite pris. Tu ne m'avais pas laissé assez de temps de me repentir. Dieu vous donne dans le temps de comprendre sa volonté. C'est pour cela que je prends la résolution de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis ces choses afin de mettre vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre, les temps sont finis. Les temps sont finis. Il y en a assez, trop de choses que l'homme a fait sur son corps. Beaucoup, beaucoup de choses. Si je m'assois ici, je vais faire une vidéo de 10 heures. Vous connaissez vos vies, vous connaissez vos pratiques, vous connaissez les choses que vous faites sur vos corps. Vous connaissez ces choses, c'est en horreur à l'Éternel. Même les blindages que les gens vont se couper là pour faire mettre les produits, ces rituels, tout ça, satanique, démoniaque. Arrêtez ça. Il ne faut pas faire ces choses. C'est en horreur à l'Éternel. Ne faites pas ces choses. Même les femmes qui se lèvent, elles rasent les cheveux, elles font tout genre de coiffure au point où elle a telle couleur ici, là, l'autre couleur là-bas, les coups-cheveux. Les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. Dieu a interdit ça, les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. Et si toi, la femme, tu t'es coupé les cheveux, tu dois les garder sur un foulard ou un chapeau jusqu'à les cheveux la poussent. Tu ne dois pas les présenter ta tête. Les femmes ne doivent pas se coiffer, ne doivent pas se couper les cheveux. C'est plutôt les hommes qui doivent se couper les cheveux. Parce que c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux. Mais la femme doit avoir les longs cheveux parce que c'est la différence que Dieu a mis. Donc vous tous les femmes qui êtes là avec les coups-cheveux tout fâchants, des coups-cheveux avec les teintures, Dieu vous a déjà vomi. Dieu vous avait vomi depuis. À moins que tu te repens et tu reviens au Seigneur Jésus-Christ. À moins que tu te repens et tu te retournes au Dieu Tout-Puissant. Lui qui règne et qui ne veut que personne ne périsse. Je rends grâce à Dieu pour cette journée de grâce. Je lui dis merci pour vous tous qui avez pris la peine d'écouter ma voix à travers cette vidéo. Que le Saint-Esprit se manifeste. Que la grâce de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, vous visite parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Tout ce que le Seigneur veut, c'est regarder le cœur. Regardez celui qui a une petite flamme ou quelqu'un qui veut le connaître. Dieu se saisit de cette occasion et parler à la personne. Donc je t'appelle, toi aussi, qui veux connaître la volonté de Dieu. Toi qui es fatigué de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Toi qui es fatigué de modifier ton corps parce que tu n'aimes pas la façon que Dieu t'a créé. Je viens te dire aujourd'hui que ce corps, Dieu l'a créé pour sa gloire. Nous sommes l'agir, Dieu est le potier. Il donne la forme à tout un chacun qui veut. Glorifie Dieu dans ton corps, afin que son Saint-Nom soit élevé et que tous ceux qui vont te voir glorifient l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Au nom Tout-Puissant de Jésus, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qui m'a permis de vous parler encore aujourd'hui. Si le Seigneur tarde, je vais en venir. Je dis merci au Seigneur pour cette nouvelle année, qu'il a accordé la protection et la santé à tous ceux qui vivent encore, parce que nous vivons parce que sa miséricorde est nouvelle.